Noël approche et peut-être que certains et certaines d'entre vous envisagent d'offrir ou de se faire offrir un appareil photo. Alors si vous connaissez un peu les vidéos de la chaîne, vous savez que j'apprécie particulièrement l'appareil photo hybride Alpha 6000 pour la bonne raison que cet appareil qui offre de très bonnes performances peut se trouver à des prix plus que compétitifs. Alors quelles sont les offres actuelles APS-C chez Sony? Est-ce que la donne a changé et surtout où est passé le Sony A6000? Alors comment choisir, comment savoir quel appareil vous conviendra le mieux? C'est ce que je vous propose de voir dans la suite de cette vidéo. En effet, l'heure est grave. Il semble qu'il n'y ait quasiment plus de Sony A6000 dans les rayons, que ce soit dans les magasins ou en e-commerce. Et concernant l'offre en kit, deux objectifs de chez la Fnac et Darty, elle semble évaporer. Pire, ces 3 dernières semaines, les prix font la culbute avec parfois des prix complètement délirants. Je crois bien que nous assistons aux derniers instants de la disponibilité du célèbre Sony A6000 dans les rayons de France. Si vous ne savez pas ce que je pense de ce formidable Sony A6000, je vous invite à voir ces 2 vidéos. Je vous propose de découvrir plus en détail la gamme APS-C Sony d'aujourd'hui, les offres actuelles et comment trouver l'hybride à votre œil. Voici les appareils de la gamme APS-C Sony. Cette gamme a débuté avec le Sony A6000 qui fut la suite de la série des Next, la précédente gamme APS-C. Le Sony A6000 fut suivi du Sony A6300 avec 4K et profil d'image, puis du A6500 avec la stabilisation du capteur en haut de gamme de cette ancienne gamme. Ces 2 derniers ne se trouvent plus dans les rayons depuis un petit moment et si l'on peut en France trouver encore le A6000 neuf à la vente, je pense que c'est la fin puisqu'ils ne sont plus fabriqués. Ils font désormais place aux nouveaux A6100, A6400 et A6600. Et on comprend grâce à cette infographie qui remplace qui. Le A6100 est le remplaçant du A6000. Il apporte la 4K, un autofocus sur l'œil en temps réel, le Animal AF Tracking, une montée en ISO supérieure, un écran orientable en mode selfie, le tactile pour la mise au point, la fonction webcam USB, 120 images par seconde en Full HD au lieu des 60 pour la 6000 et une prise micro. Alors pour le reste des caractéristiques, peu ou pas de changement, sauf une capacité de calcul supérieure et quelques composants renouvelés. Le A6400 est le remplaçant du A6300 et apporte les nouveautés reçues sur le A6100, plus un nouveau profil d'image avec le HLG, une montée en ISO supérieure, un écran selfie, le tactile pour la mise au point, le Animal AF Tracking, le timelapse, une capacité de calcul supérieure et là aussi quelques composants renouvelés. Le A6600 est le remplaçant du A6500 avec les mêmes apports que pour le A6400, plus une nouvelle batterie qui fait plus que doubler l'autonomie de l'A6600, une prise casque et encore une capacité de calcul supérieure, plus quelques composants renouvelés. Il lui manque une chose cependant, c'est le petit flash escamotable qui libère sans doute de la place pour les micros. Pour chacun de ces boîtiers, l'évolution est certaine et sensible, même si je trouve que certaines fonctions ou caractéristiques auraient été les bienvenues, d'autant plus que pour certains modèles, ces nouveautés se payent notamment pour le A6100. J'y reviendrai. Parmi les choses qui manquent selon moi, un écran totalement tactile, la vidéo en 10 bits, la stabilisation au moins numérique sur le A6100 et le A6400, un mode HDR pour la photo en JPEG. Voilà pour le renouvellement de la gamme originelle en hybride APS-C, mais elle s'étend depuis quelques mois avec l'arrivée d'un nouvel APN dédié aux vlogueurs et aux créateurs de contenu. Il s'agit du Sony ZV-E10 dont je parle dans cette autre vidéo. Autant le dire tout de suite, le Sony ZV-E10 est une superbe caméra pour faire de la vidéo YouTube et de la création de contenu, comme on dit. Il dispose d'avantages et de fonctionnalités dédiées, notamment pour la présentation de produits.
Techniquement, c'est une base de A6400 auquel le viseur et le flash ont été supprimés et auquel a été ajouté un écran sur rotule, un système de micro très efficace, une prise casque, des fonctions de mise au point dédiées et quelques autres raffinements dont une stabilisation numérique qui semble bien efficace. Et tout cela dans un prix très contenu, puisqu'il se trouve nu ou en kit à un tarif inférieur à celui du A6100. Donc je vais redire la même chose que précédemment, si votre truc c'est la vidéo, c'est un des meilleurs choix en APS-C Sony. Pour la photo, je ne le conseille pas. L'absence de viseur est selon moi un vrai handicap pour une pratique sans frustration. Avant d'aller plus loin, juste un instant avant de poursuivre la vidéo, pour le développement de la chaîne, j'ai besoin de votre aide et de quelques secondes de votre temps. Alors je vous demande de bien vouloir prendre une seconde pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut et aussi pour vous abonner, cela aidera beaucoup cette chaîne à se développer. Et cela me fait aussi toujours super plaisir. Alors merci à vous. Si vous vous posez la question de choisir une marque plutôt qu'une autre pour votre achat d'appareils photo numériques, sachez qu'il n'y a pas de mauvaise marque. Chacune a ses atouts, ses spécificités, ses points forts et certes parfois ses points faibles. Sony est une marque qui sait innover et fait évoluer ses gammes. On lui reproche parfois sa tarification, je dirais que cela dépend des appareils. On parle aussi de ses menus compliqués. Franchement, si certains disposent en effet de menus plus clairs, il faut préciser que Sony est une marque qui propose le plus de customisation et de réglages pour ses caméras. Du côté des forces de Sony, je parlerai en premier lieu de la large gamme d'objectifs disponibles qui est immense. De plus, la monture E est ouverte, ce qui a permis d'étendre considérablement cette gamme grâce aux constructeurs tiers, Sigma, Tamron, Viltrox, Seven Artisan et j'en oublie pas mal. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ensuite, la qualité des images produites et la très bonne dynamique des capteurs Sony vient aussi peser dans la balance. Enfin, pour cette gamme APS-C, le rapport entre la compacité et les capacités offertes est excellent. Choisir n'est pas simple et je le répète, le choix du A6000 en photo est imbattable au niveau prix. Si vous en trouvez encore, l'achat d'occasion est aussi une possibilité. Si vous voulez bénéficier des dernières innovations, cela commence avec le A6100 jusqu'au A6600. Et pour le vlog et de la vidéo, le ZVE10 vous tend les bras à un prix contenu. Je mets en description les liens pour tous ces appareils pour en obtenir le prix actuel. Ce sont des liens affiliés et si vous les suivez sans que cela ne vous coûte plus cher, je toucherai une petite commission qui aidera au développement de la chaîne. Je vous remercie d'avance. Dans les prochains jours, je publierai sur mon blog un article dédié et je mettrai aussi des liens. Et bien sûr, posez-moi vos questions en commentaire, j'aurai plaisir à vous répondre comme toujours. Pensez au pouce vers le haut, à vous abonner et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.